C'est marrant quand on y pense, hein. Quand le premier Gardien de la Galaxie est sorti sur les écrans, tout le monde s'en foutait royalement. Et maintenant que sa suite vient de débarquer, eh ben, il y a toute une armée de fans fébriles qui l'attendent au tournant. Alors, est-ce que cette suite va s'avérer à la hauteur de l'original? Eh ben, on va voir ça. Pour commencer, j'aimerais dire que j'adore le premier Gardien de la Galaxie. Les personnages sont super attachants, la BO s'écoute en boucle, et surtout on rigole beaucoup grâce à une bonne dose d'autodérision et des dialogues percutants. Et justement à ce sujet, j'aimerais dire que j'ai d'abord vu le film en français avec un public français, et franchement je l'ai pas trouvé génial. Par contre je l'ai revu plus tard en VO avec un public chinois, et là je me suis fendu la poire, alors que le reste de la salle est resté de marbre. Du coup, je pense vraiment qu'il y a un truc au niveau de l'écriture ou de la performance des acteurs qui se traduit difficilement d'une langue à l'autre. Alors quand j'ai vu que tout le marketing du second film reposait sur la bouille adorable de Baby Groot, je me suis dit que ce Gardien 2 allait s'adresser à un public beaucoup plus jeune et donc beaucoup moins mature. Parce qu'un petit tronc d'arbre tout kawaii avec les grands yeux du chapeauté qui s'est répété qu'une seule phrase du début jusqu'à la fin du film, ça pose moins de problèmes à la traduction et ça fait beaucoup plus facilement recette à l'étranger. J'avais donc vraiment peur qu'on se tape du Baby Groot toutes les 5 minutes juste pour faire rigoler les gamins. Et j'avoue qu'on a un début qui laisse vraiment présager le pire. Avec le petit arbuste qui se trémousse sur la musique du générique, pendant que ses collègues se bastonnent dans un combat épique, filmé derrière lui en arrière-plan dans le flou artistique le plus total. Mais bon, fausse alerte, heureusement par la suite, il sera intégré plus judicieusement au reste de l'équipe. On l'a échappé belle. En fait, si vous avez aimé le premier film, vous serez en terrain connu, vu que c'est le même réalisateur et scénariste James Gunn qui reprend les manettes. On retrouve donc sans surprise la recette gagnante du premier volet, à savoir des scènes d'action qui en mettent plein les mirettes, un humour omniprésent et des effets spéciaux absolument superbes. D'ailleurs, autant que pour les images de synthèse, il faut saluer le travail bluffant effectué sur les différents costumes et les maquillages qui donnent vie à toute une ribambelle de second couteau à la gueule patibulaire, mais presque. Quant aux acteurs, ils sont tous formidables et ravis de reprendre du service pour une nouvelle aventure. Je suis particulièrement ravi de retrouver Yondu, joué par Michael Rooker, qui était pour moi l'un des personnages les plus réussis du premier volet, et qui revient ici en force avec une place de choix dans le scénario. Pour autant, ce nouveau Gardien de la Galaxie n'est pas une copie bête et méchante du premier volet. J'ai même été surpris par son ton plus sérieux et une approche plus intimiste, qui prend le temps de creuser dans la psychologie de ses personnages, quitte à mettre l'action de côté pendant une bonne partie du film. En fait, on pourrait faire un rapprochement entre les Gardiens de la Galaxie et les deux films des Avengers. On a d'abord un premier volet léger et amusant qui sert à introduire tous les personnages pour ensuite les forcer à faire équipe face à un gros méchant qui cherche à dominer le monde. Et après, on a une suite plus sombre et dramatique, généralement aussi plus bavarde, qui privilégie le développement des personnages en approfondissant les liens qui les unissent et leurs motivations personnelles au sein du groupe, avant de les forcer à faire équipe pour faire face à un méchant qui cherche à dominer le monde. À ce sujet, l'histoire du film est à la fois très simple et part rapidement en sucette, faute d'une vraie ligne directrice. En gros, Star-Lord rencontre enfin son père Ego, joué par Kurt Russell, I'm your dad, Peter. qui est aussi une entité spatiale avec le pouvoir de contrôler une planète entière grâce à la simple force de son esprit. Oui, je sais, c'est n'importe quoi, mais dans l'univers Marvel, ça passe crème. Bref, le film se concentre essentiellement sur la relation père-fils, tandis que toute une série d'événements farfelus se déroule en parallèle. Et ça donne parfois un aspect assez décousu à l'intrigue où on ne sait pas trop où ça va nous amener. Mais il y a toujours un moment où le film retombe sur ses pattes grâce à une de ces pirouettes scénaristiques dont il a le secret. Petite parenthèse enfin pour vous parler de Kurt Russell, qui est un de mes acteurs préférés. Non seulement ce mec déborde de charme et de charisme, mais en plus il crève l'écran dans n'importe quel genre de rôle. Il peut aussi bien jouer un mercenaire badass, un camionneur lourdingue, un papa poule,
un vendeur de bagnoles ou encore les pires salauds de la Terre, il est toujours impeccable. Ladies, that was fun! J'ai compté, j'ai vu au moins 25 de ses films et je n'ai jamais été déçu par une seule de ses performances. Bref, de là à dire que je suis allé voir ce nouveau Gardien de la Galaxie rien que pour lui, il n'y a qu'un pas. Et là encore, il démontre une fois de plus toute l'étendue de son talent dans un rôle qui lui va comme un gant. J'ai pas grand chose à reprocher au film en fait, à part quelques blagues qui volent au ras des pâquerettes et une narration en dents de scie qui souffre parfois de baisse de rythme. Mais rien qui ne vienne gâcher le plaisir de suivre les aventures rocambolesques de ces losers de l'espace. Par contre, s'il y a vraiment un truc qui me chiffonne, c'est le combat final. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vais vous mettre un gros encadré spoiler pour pas vous gâcher la fin de l'histoire. On a souvent reproché à Marvel de faire des méchants en carton-pâte, juste histoire que les héros aient quelqu'un à terminer au bourre-pif à la fin de l'histoire. Mais cette fois, Ego n'est pas juste le bad guy de service, c'est aussi le père de Star-Lord et le responsable de la mort de sa mère. Même si le sort de la galaxie tout entière est sur la balance, au centre de l'intrigue, on a avant tout un puissant conflit émotionnel qui unit un père et son fils et que l'on peut comprendre à échelle humaine. Un peu comme Star Wars en fait. Ça change de la plupart des films de super-héros où le méchant cherche juste à s'emparer d'un artefact magique qui lui servirait à contrôler l'univers. Mais pendant le combat final, Ego prend mentalement possession de la planète et Kurt Russell disparaît physiquement de l'écran pour être remplacé par une espèce de gloubi-boulga numérique. Et à ce moment, j'avoue que j'ai complètement décroché parce que j'avais plus du tout envie de m'investir émotionnellement. Enfin, c'est vrai quoi, même à la fin de Blade, un film Marvel de 98, ils avaient déjà évité de faire cette erreur. À la fin du film, le méchant devait se transformer en un vortex de gélatine géant. Mais pendant la projection test, le public a dit qu'il fallait pas déconner parce que le méchant il aimait bien et il n'y avait pas intérêt qu'il soit remplacé au dernier moment par une bouillie en image de synthèse bien dégueulasse pour l'époque. Du coup, la scène a été retournée et on peut maintenant profiter jusqu'au bout de la performance de l'acteur. Donc, j'aimerais dire que ça fout un peu les boules que presque 20 ans après Blade, il y a encore des films de super-héros qui se prennent les pieds dans le tapis au dernier moment parce qu'ils pensent qu'on est plus investi dans le sort d'un méchant grâce aux effets spéciaux visuels que grâce au talent des acteurs qui les incarnent. Enfin, au moins cette fois, on aura eu autre chose qu'un portail dans le ciel. Pas vrai? Pour résumer, ce nouveau Gardien de la Galaxie est une belle réussite, qui réussit à conserver l'esprit du premier volet tout en apportant son lot de nouveautés. Et si vous êtes fan du premier, je vous le recommande sans hésiter. C'est bizarre quand même parce que d'un côté on continue à subir des suites et des remakes qui démolissent les films de notre enfance ratage après ratage, et au contraire, à chaque sortie d'un nouveau film Marvel, je m'attends au pire et ils finissent toujours par me faire ravaler mes paroles. Du coup maintenant j'attends vraiment avec impatience le nouveau Thor Ragnarok parce qu'il y a Jeff Goldblum qui joue dedans. Et rien que ça, moi, ça me met la patate. Avant de se quitter, je vous invite vivement à découvrir la filmographie de Kurt Russell et jetez aussi un coup d'œil à Super, un film de super-héros extrêmement violent et bourré d'humour noir, réalisé par James Gunn. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, et en attendant la prochaine fois, portez-vous bien.